Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis Feedior 4.0 ? 8 versions et beaucoup de nouvelles choses. Voici les améliorations principales du premier trimestre de Feedior 4.0 à Feedior 4.8. Première chose qu'on a changé, la navigation. On est passé d'un menu horizontal à une navigation complètement verticale avec deux parcours distincts, le parcours analyste et le parcours admin. L'idée, c'est que vous sachiez toujours où vous vous trouvez sur la plateforme selon ce que vous souhaitez faire. Les Smart Insights. Dans votre analyse de texte, il y a maintenant un bouton juste à côté de chaque insight. Vous cliquez dessus et ça ouvre directement une session IA concentrée uniquement sur cet insight. Donc pas besoin de refiltrer quoi que ce soit. Le contexte est déjà là, vous pouvez poser votre question directement à Feedior. Avec Feedior 4.4, nous avons ajouté un nouveau composant dans les rapports qui est la carte géographique. Grâce à elle, vous visualisez le volume de feedback et le taux de satisfaction par région directement au sein des rapports. Évidemment, zoomable, partageable et qui se combine très bien à vos autres KPI. Grosse nouveauté, lorsque vous souhaitez reprendre votre taxonomie depuis le début, on a mis en place la génération de taxonomie par l'IA. Donc cette feature fait gagner beaucoup de temps au setup, puisque quand vous créez une nouvelle équipe, par exemple, l'IA vous propose une taxonomie structurée basée sur vos objectifs et votre contexte métier. Vous pouvez évidemment ajuster ou renommer, vous gardez le contrôle. Ce qui fait plusieurs heures de travail manuel, remplacées par quelques clics. Désormais, depuis Feedior 4.5, vos insights ne sont plus uniquement confinés au rapport. Vous pouvez les ajouter directement sur votre dashboard, donc la vue principale, juste à côté de vos KPI. Donc lorsque vous vous connectez, vous voyez les métriques quanti et le contexte quali au même endroit. Avant, créer une automatisation depuis un segment, ça prenait 4 étapes. Maintenant, vous créez votre segment, une modale apparaît et vous propose de créer un workflow directement. Vous avez alors deux types d'automatisation, l'assignation automatique d'un feedback à un utilisateur ou la revue quotidienne par email. La recherche approfondie ou deep research en anglais, c'est probablement la mise à jour la plus importante de ce trimestre. Donc c'est une fenêtre IA que vous pouvez déplacer et garder ouverte pendant que vous naviguez sur la plateforme. Vous posez vos questions sur vos retours clients, Feedior vous répond. Et vous vous souvenez des Smart Insights dont je vous parlais tout à l'heure. Globalement, quand vous cliquez sur le bouton juste à côté d'un insight, c'est exactement ce panneau, donc le Deep Research qui s'ouvre, mais préfiltré sur cet insight. Donc le contexte est déjà appliqué, vous ne repartez pas de zéro. La recherche approfondie vous permet aussi d'aller encore plus loin grâce au MCP avec des commandes slash comme Global Summary, Insight Summary ou encore Create Action Plan. Ce qui signifie que vous pouvez laisser l'IA faire le job pendant que vous bossez sur autre chose. Enfin, voici une liste rapide de 6 autres petites mises à jour. Premièrement, les dashboards personnels. Chaque utilisateur peut créer ses propres dashboards en dehors des tableaux de bord d'équipe. 2. L'import Apple App Store qui vous permet de synchroniser les reviews App Store directement dans Feedior. 3. On a l'export des verbatim enrichis, c'est le fait de pouvoir exporter vos verbatim en gardant le score de sentiment et les thématiques attachées directement depuis le live feed. 4. Les KPI cibles, ils vous permettent de définir une cible manuelle par KPI plutôt que de comparer à la moyenne plus globale. 5. Au niveau du branding, vous avez désormais la possibilité d'appliquer automatiquement les couleurs de votre marque dans tous vos rapports et tous les dashboards. Et enfin 6. Vos enquêtes peuvent être maintenant liées à leur source en un seul clic. Voilà donc pour le premier trimestre de l'année, le Q2 est déjà bien lancé avec beaucoup de super nouveautés qui arrivent. Si vous voulez suivre les mises à jour, ça se passe toutes les semaines sur notre site feedior.ai ou sur notre page LinkedIn que je vous recommande évidemment de suivre.